La chair. Pour certains, un simple amas de viande ou d'épiderme. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la chair a un cerveau, une conscience qui enregistre un nombre incalculable d'énergies fantômes, invisibles à l'œil nu. Certaines personnes, plus à l'écoute de leur corps, peuvent développer certaines facultés médiumniques. Le pouvoir de lire le passé des gens et des objets, celui de voir les morts et de communiquer avec eux, le pouvoir miraculeux de guérir les blessures par simple imposition des mains, et d'autres dons que notre corps est encore incapable de concevoir. Imaginez un instant que vous vous réveillez un matin, avec, ancré dans votre chair, non pas un, mais tous ces dons à la fois. Comment ne pas succomber à la folie? Cette histoire commence une nuit, dans la sombre moiteur d'une ruelle d'Urbanopolis, où le docteur Cross, fébrile, a rendez-vous avec son sinistre mécène, Valerius. Tous deux, ivres de pouvoir, s'apprêtent à jouer aux apprentis sorciers, avec les vies apparemment insignifiantes de Rob Fletcher et de George Kimmel. S'ensuit une manipulation aussi complexe qu'insidieuse, qui se soldera par le gommage de mémoire et la remise en liberté de notre héros. Celui-ci, tel le phénix, renaîtra dans la fange d'un champ aux alentours de la ville. Cherchant secours auprès de son unique ami, l'austère Alec, Fletcher deviendra, quelques mois plus tard, un être au pouvoir sensationnel, ange urbain d'une cité exsangue. Ah merde! Fletcher, t'as pas de la craie? J'aime bien avoir des craies. On est Urbanopolis, ça part comme des petits pains les craies. Il y a plus de cadavres à la minute que, je sais pas, dans une fourmilière écrasée. Moi je comprends pas quand même ce mec. On lui coupe les couilles et il reste là à se laisser vider comme un poulet. Moi j'aurais fait une compresse au moins. Mais t'as aucune dignité, toi. En même temps, je sais pas, moi on me couperait les couilles, je préfère mourir. La vie sans couilles, c'est un peu comme une quiche sans lardon, quoi. C'est tellement moins bon. On est vraiment peu de choses. Ah, surtout sans lardon. Là le grand schtroumpf, on fait semblant de travailler. Vous n'avez touché à rien? C'est pas mon style de faire quelque chose. Non, nous non plus. N'est-ce pas, Georgette? Voilà, nous avions congé, le restaurant était fermé, je suis venu pour faire mes comptes, tous les papiers sont là, compter nos sous, faire mes sous, et alors j'ai trouvé cette casserole en train de bouillir avec des couilles de monsieur que je ne connais pas, oui, c'est celle-là. Attention, c'est chaud, hein, c'est chaud. C'est chaud, mais elle est vide. Oh non, elle n'est pas vide. Ces questions sont peut-être, je sais pas, elles ont fondu. Fletcher, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est sur une scène de crime? On est sur une scène de crime. Qui est mort? Et votre uniforme? J'ai jamais eu d'uniforme. Le petit vélo là, c'est pour vous rappeler que vous avez un petit vélo qui vous traîne dans la tête? Non, c'est en cas d'urgence. Je l'enlève, je le mets, je monte dessus. Mais vous savez, faut pas me chercher pour des petits trucs comme ça. Hein. Je connais votre double vie. J'ai eu un appel, on va dire, d'un ami pas commun, parce que moi il m'aime, vous il vous aime pas, qui m'a donné plein de dossiers sur vous, des dossiers comme ça. Ça serait vraiment con qu'il vienne public, vous qui êtes l'idole des grands-mères de cette ville. Et vous, qu'est-ce qui vous empêche de mettre votre uniforme? Moi, en fait, vous allez rire parce que... Ce qui est très drôle. Étant petit, vous voyez, j'ai manqué de me noyer dans une petite profondeur et depuis j'ai un problème avec tout ce qui est bleu. Oh, et puis arrêtez de vous en prendre à lui, il est petit, il est moche, il sert à rien, mais s'en prendre à lui, c'est s'en prendre à moi. Vous avez envie de vous faire virer tous les deux ou quoi? À moi, oui. Oui,
Non, lui, ça a pas l'air. Donc non. Écoute, il nous observe, il est temps de lui montrer qu'on n'est pas des foutrons. Alors tu vas lui montrer le truc. Si j'ai pas envie. Tu veux qu'on se vire ou quoi? Vas-y, truc. Bon. Nous, on va y aller, hein. Au revoir, monsieur Sapton. Non! Oh, vous l'avez invité. Non, je vous jure que N'est-ce pas? Ah non, dis-leur que tu l'as pas tué. Ah non! Je vous jure sur la tête de mon épouse que je ne l'ai pas tuée. Sur la tête de Georgette. En même temps, c'est compréhensible. Vous savez, moi aussi, Oui. si ma femme me trompait, j'aurais envie de... Elle ne m'a jamais trompé. la serrer Elle n'en a brutalement jamais. avec, Elle n'en a jamais touché un autre. Ah, C'est quoi ce rouge là? C'est de la tomate? De la tomate, de la oui. tomate, oui. Dans un restaurant Oui. fermé, tu sais Dans un bien. restaurant fermé. Oui, non, mais... Il l'a ouvert. Mais vous préparez pour demain, nous sommes ouverts demain. Demain, nous sommes ouverts. aussi, il est ouvert maintenant. Il est ouvert. Mais lui, pas demain, et avec un couteau. Je vous jure que non. Dis-leur. Laisse, tu vois de la tomate ici? Il n'y a pas de tomate. À part dans une casserole avec des couilles fondues. Eustache, t'es plus l'homme que j'ai connu. Un rissolet de couilles. C'est mignon. Tu vas pas croire en toutes ces bêtises, hein. Elle trompe Eustache. Ce sont des mensonges. Non, qu'elle ne trompe pas, elle ne m'a jamais trompé. Ah bah maintenant, il est mort. Mais je n'ai rien à faire là-dedans. On peut appeler les pompes funèbres ou... Faut appeler la police. Excusez-moi. Je crois que Embarquez-le. vous avez le droit de garder le silence. Mais Bien sûr. vous savez, je vous comprends, moi aussi, j'ai tué un homme. On vous le rend dans un temps. Je crois que je n'ai jamais aussi bien moché un mec. C'est une véritable œuvre d'art. Je vais simplement y apporter une petite touche de fantaisie. Ah, t'es là, toi. Tu voulais que je sois où? La façon dont tu l'as mouché, Valérius, c'était... en tout cas... Enfin, tout ce que t'as dit, j'aurais pu le dire, mais... C'est plus impressionnant quand ça vient de toi. Bon, je sais pas comment je dois le prendre. Tu m'as l'air un peu aigri quand même, hein. Je réfléchis. Et tu réfléchis depuis? Depuis quoi? J'ai un mois de ma vie, c'est un trou noir béant. Ça se trouve, j'ai été enlevé par les extraterrestres, ils m'ont fait des touchés recto pour me donner des pouvoirs sensationnels. Merci, hein. Ah bah oui, tu peux leur dire merci. Merci. Merci, voilà, merci. Parce que dans le temps, t'étais le pire flic d'Urbanopolis, et maintenant t'es une sorte de Colombo. Magnum, puissance 1000. Ouais. C'est génial. On m'a prévenu que la mafia, enfin les proprios d'écomarché allaient organiser une petite fête. Un bal masqué. Et il semblerait qu'ils utiliseraient les pièces pour faire du théâtre de prostitution. Alors moi ça m'arrangerait bien qu'on plonge tout ce petit monde. En quoi ça me concerne? En quoi ça te concerne? Ouais, en quoi ça me concerne? Prostitution de mineurs. Et puis une promesse que vous avez faite à une fille concernant Antonio Respirotti. Te voilà chez toi. Merci, mais c'était parti. T'étais perdu depuis longtemps? Mais pas battu. Ah bon? Putain, mais c'est bizarre. Fletch,
Ceci, c'est le visage de l'ennemi. Il est moche. Mon Dieu qu'il est moche. Antonio Fabrizio Respirotti. Mais c'est sa vie naturelle ou il a eu un accident? J'en ai absolument rien à cliquer. Le fait est que c'est le fils du parrain local, Don du ciel Respirotti. Et comme ce pauvre petit chou ne connaît que les enterrements, les mariages et les dimanches, il faut qu'il s'occupe en kidnappant des gamines dans les quartiers jaunes, donc les quartiers huppés de la ville. Et il demande même pas de rançon parce qu'il les viole, ce salopard. Enfin bref, Pletch. Pletchy. Hein? D'habitude, t'écoutes pas ce que je dis, mais là, tu mérites l'Oscar du non-écoutage. Là, c'est... Alors, je tiens à remercier ma mère, sans qui je serais pas là. Mon père, pareil. Mon tonton aussi, et toute la famille. Ça va, j'ai compris. Bon, moi, je vais te dire, j'ai enquêté sur notre ami Valérius et de la secte de laquelle il s'occupe. Les enfants de Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est que les enfants de Jésus? Ce sont des adorateurs du mal. C'est tout un réseau de pédophiles, de nécrophiles, de zoophiles, de violeurs. Pas les animaux. On a dit pas les mamans, pas les habits et pas les animaux. Bon, d'accord, ok. Ok. Et donc voilà, c'est une bande d'adorateurs du mal et... Figure-toi que la prochaine réunion se déroule là où notre ami Valérius veut t'envoyer et à mon avis, ça sent un peu le piège. Mais non, t'es trop suspicieux, c'est un fruit du hasard. C'est ça. Regarde. Là, c'est leur site. Tu peux t'inscrire si tu veux. C'est ta photo là? Mais non, qu'est-ce que c'est? Ouais. Bon, attends, on va faire une blague. Alors, login. On parle le commencement. Judas. Judas, le type à gauche ou à droite de Jésus. Oui, je vois. Je m'en qui fous de sa c'est. tendance politique. Hein. Mot de passe. Il en faut un, sécurité. Fouet. Ouais. Ça fait quand même un peu bricolé comme truc. Tu mets un E à la fin de fouet. Tu mets un Z. Ok. Et hop, voilà, on est inscrit. Félicitations, tu es devenu un adorateur du mal. Yeah. Eh bien. Et on fait quoi maintenant? On fait le bien. Tu veux pas boire des bières là-bas? Ok. Excusez-moi, vous êtes nouveau dans le milieu, je ne vous ai jamais vu. Ma, tu me reconnais, c'est Sconni. 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 Sconni? Sconni. Le type qui me faisait sauter sur ses genoux étant petit? Si. Et qui me faisait l'avion pour manger des Calédonies? Mais tu as changé? Ah oui, tu sais, dans le métier, parfois, il faut savoir faire des concessions. Alors, deux mots magiques. Chirurgie esthétique. Ah. Et j'ai changé le gros lard informe en ce magnifique chose. Félicitations. Voilà, merci. Il est pas rentré? Allez. Merci, merci. You have broke my great beaten baby. Bring the darkness in my head, honey. Put under the soul of my head, darling. Leave me feelings like a scratch.
du monde! Oh merde, c'est pas un bel costumé. Ah, Sconi! Ça fait longtemps, hein? Ça fait plaisir. Moi aussi. Une fête sans toi n'est pas vraiment une fête. Ah, c'est vrai. Tu connais mon fils Antonio? De dos, pas trop, là. Viens dire bonjour, Antonio. Ah, Antonio. Antonio. Viens dire bonjour. Tu te conduis très grossièrement ce soir, Antonio. Il est de la police. Mais non, allons, c'est ton oncle Sconi. Non, c'est pas lui. Tu ne le reconnais pas? Il te faisait sauter sur ses genoux. Fais un bisou. Fais un bisou. Allez, viens t'asseoir. Ah, t'as failli tomber. Assis-toi. Antonio. Tu as déjà goûté le pâté? Le pâté en croûte! T'as dit la même chose à la petite fille quand tu as fait ça? Enfin, Sconi, on n'a dit pas d'Esclande, pas ce soir. Cet homme est un imposteur! J'avais dit au chirurgien de ne pas revendre mon visage! C'est à mon visage, expliquez-moi! Osco, maîtrisez-le. Tu vas faire quoi avec ça? Un concours de t-shirt mouillé? De t-shirt brûlé, tu veux dire? Non, parce que là, dans ce fusil, j'ai mis au préalable un acide plus corrosif. Ça bouffe même le ciment, alors. Doit-il vivre ou mourir? Vivre! Mourir! Plus fort! Mourir! Vivre ou mourir? Mourir! Vous pensez qu'il survivra à ton traitement? À mon avis, non. Après cette légère interruption, le spectacle peut enfin reprendre. Bonjour monsieur, Pénélope Flashbone, je suis votre médecin. Non, n'essayez pas de parler, vous avez la mâchoire brisée. Et je crains que ce ne soit pas le plus grave. D'après les radios de votre poumon, nous avons détecté une tumeur. Monsieur, vous avez le cancer. Fort heureusement pour vous, nous avons développé une opération expérimentale. Pour vous guérir, à condition que vous soyez notre cobaye. Oui, c'est peut-être un peu risqué, mais imaginez, vous seriez le héros du 21e siècle. Vous seriez celui qui a aidé à éradiquer ce fléau. Bon, je vois. Nous allons changer de tactique. Vous voulez coucher avec moi? Vous pourriez très bien être mon genre. Sauf que pas de bol. Moi, je couche pas avec les cancéreux. Alors, signez-moi cette décharge. Et si vous en revenez vivant, je vous promets un super tour de manège. Gommez-lui la mémoire après l'opération. Il faut impérativement que vous cessiez de lui gommer la mémoire. D'accord, c'est rigolo, mais... Sachez qu'on peut mentir à son cerveau, mais pas à ses cellules. Tôt ou tard, il se souviendra de tout. Ouais, Alec. Ah, Fletcher, ça fait 3 jours que tu répondais pas. Qu'est-ce qui t'arrive?
Oui, je sais, j'étais pas joignable. Valérius en est à la fois ravi et déçu. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais ça fout les jetons. Il faut que tu ramènes tes fesses ici, urgemment. Fais des recherches sur Morgan Flashbone et le Dr. Cross. Bon, d'accord, ok. Je vais voir ce que je peux faire, hein. Promets rien. Merci, j'arrive dans... 2 jours. Mon beau, on dirait qu'on va rester un peu ensemble. Mais oui, je t'aime. Qu'est-ce qu'il a dit? Morgan Flashbone et Dr. Cross. Ah non, c'est ça? Il n'a pas précisé. On dirait bien qu'ils se sont mariés. Et d'après la photo, il n'y en a qu'un qui est à la noce. Mariage d'intérêt? À surveiller. Par contre, après la cérémonie, on perd toute trace d'eux. Ils ont cessé d'exister pour le monde entier. Une minute. Ils ont loué une maison sous le pseudonyme de Madame Ross et Rogan Flashball. Moi qui croyais que Fletcher a le monopole des alias ridicules. Mais arrête, tu l'as moulu avec tes pieds ce café! Hé, ça va aller, ouais, faut pas vous gêner. Ah non, je vais pas me gêner, t'es encore à pause au réseau. Ah oh oh. Un soda, s'il vous plaît. Merci. Saleté de Clodo, il aurait pu avoir un vrai kawaii. Non. Ça vous est jamais arrivé de revivre les souvenirs de quelqu'un un peu comme si vous étiez lui? Oh, ne m'en parlez pas, je suis mort, moi. Ah mais, si t'es pas venu, qu'il est pas censé être dans un corbillard les couilles en lui. Je crois qu'il ne supporte pas que l'on l'appelle comme ça. Du respect! Mais vous devriez pas être en prison. J'y étais en prison. Et je me suis pendu! Chagrin d'amour! Pendu cocu. Oui, maintenant. Faites attention à votre santé, ça serait bête de mourir une deuxième fois. Et buvez une gorgée. Allez, buvez une gorgée. Buvez une gorgée. Et après, pas de... Ah! C'est bien fait, c'est bien fait. Mais c'est dégueulasse votre coquille. Oui, mais non, partez. Et il pleut. Partez. Attendez, j'ai un coup de téléphone. 2 minutes. Hop. Téléphone. Alors Ouais, ça tempête ici. J'ai des infos sur ta Morgan Flashbone. Oh. Oui, par contre, il va pleuvoir. Oui, envoie-moi ça. Voilà les coordonnées. Allez, foutez le camp. Crapule. Bonne santé. Sale merde. Une quand même.